Boker Tov à tous, que notre limoudi soit pour la réfoua shlema de notre cher ami Dan Yehuda Ben Simcha, qu'Akadosh Baruch Hu il envoie, réfoua shlema, réfoua ta nefesh, réfoua ta gouf, le remach evarav v'chesagidav, lui, betor kol chole am Israël, Amen. Amen. Ika de Amre, Amar Abaye. Il y en a qui disent que Abaye a dit. Autrement dit, il y a une autre manière de comprendre Abaye. Je vous rappelle que la Gemara s'interroge sur le choix de ce qui a été cité tout en haut, où la discussion, elle était des shibolim qu'on a fait entrer. Amar Abaye mahloket be shibolim, que la discussion, elle était à propos de shibolim, des épis, aval bekit niot, mais si c'est des légumineux, d'ivra kol asuriyat alotavla, d'après tout le monde, asuriyat alotavla, les bouquets, au moment où c'est en bouquet, ça rend pas tevel si c'est des légumineux. Tevel, ça veut dire quelque chose qui est formellement interdit de manger. Mais il dit en objet en disant voilà qu'il y a un texte qui dit de prendre les légumes, et Mishaïlo Habiletiltan Shel Tevel, celui qui avait pour lui des bouquets de sésame, de Tevel, ça veut dire qu'il n'y a rien encore été prélevé, ni Trouma, ni Maaser, ni rien. C'est la définition de Tevel. Areze Kotesh Umehashev Kamazera Yeshben. Voilà qu'il aura le droit de piler et ensuite d'estimer combien il y avait de graines ou mafrish à la zera, et il prélèvera la terouma de la quantité de graines, venu mafrish à la etz, mais pas de la quantité de tiges ou de troncs. La Gemara elle dit Maïlav tevel tavul shel trouma. N'est-ce pas que ici on parlait que cette récolte de légumineux, elle était encore chez le Israël. Et quand on dit tevel, c'était un tevel de terouma. Ça veut dire qu'en réalité, rien n'avait encore été prélevé. Et donc, il y aurait ici une question de dire, mais on parle de tiltan que c'est un légumineux. Et on dit que c'est très grave. Qu'est-ce qui se passe ici? Et pourtant, là-haut dans la manière avec laquelle on dit abaye, on veut dire que ce n'est pas des problèmes, c'est l'otavla. La Gemara elle dit là, pas du tout. Le texte que je viens de citer, c'est pas ça. C'était tevel tavul chez le troumat maaser. C'était quelque chose qui était chez Lévi. Et c'était un tevel, c'est-à-dire une chose inapte à manger, qui était tavoul, qui contenait encore quelque chose qui était trempé dans troumat maaser, dans ce qui manquait d'être prélevé du Lévi pour le Kohen. Je vous rappelle, très chers amis, que lorsque le Kohen reçoit le Maaser Rishon, il doit lui-même prélever un Maaser pour le Kohen, comme vous l'aurez compris. Mais quel rapport? Qu'est-ce qui indique? Et comment comprendre que le Lévi il puisse avoir quelque chose qui s'appelle Tevel? Ou que Rabbi Abba ou Rabbi Shimon ben Lakish? Et cela ne peut aller alors que comme Rabbi Abba ou ce qu'il a dit au Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Shimon ben Lakish, parce que Rabbi Abba a dit au Rabbi Shimon ben Lakish, Maïser Rishon Shegdimo Bashibolim. Si jamais il y a un Maaser Rishon qui revient au Lévi, mais pourquoi il est revenu au Lévi? Parce que c'est un Lévi qui est très aride, c'est un gars qui est très comme ça, zélé, rapide. Et alors quoi? Lui, Ikdimo Bashiboli, il n'a pas attendu les étapes que le gars il soit hayav de terouma et qui prélève la terouma pour recevoir ensuite le Maaser Rishon pour le Lévi. Il est venu au moment où la récolte était encore en épis et il s'est servi des épis. Alors quoi? Lui, il s'est servi du maïs Rishon qui aurait dû le revenir avant même que ce qui aurait dû revenir au Kohen ne soit hayav de revenir au Kohen et soit rétribué d'abord au Kohen alors que normalement il y a une préséance. Shmoy, tovlo, les troumat maïser. Le fait que cet homme-là, il ait prélevé le maïser Rishon, qu'on aurait dû, en tant qu'Israël, lui prélever pour lui. Lui, il est venu en tant que Lévi, le prélever direct. Il dit, je me sers, je me sers. Eh bien, normalement, si c'est encore en épis à Botaï, ça ne peut pas être Hayav de Trouma, parce qu'il faut d'abord, normalement, que ça soit entassé, etc.
Et donc, on aurait dit, tu sais quoi? Le fait que lui, il a prélevé son maaser rishon pour lui-même, alors que normalement, c'est le Israël qui doit le lui donner. Et qu'il l'ait fait précédemment à l'étape qui rend Hayav de Terouma. Peut-être qu'il est exempté lui-même de payer le maaser de ce que lui-même a reçu en tant que Lévi. Pour le Kohen, pourquoi? Parce que comment normalement ça se passe? C'est que le Israël lui-même, d'abord il y a l'étape à partir de laquelle il est Hayav lui-même de donner un 50e pour le Kohen. Et après il donne maaser rishon pour le Lévi. Et quand le Lévi il a reçu dans cet ordre-là, son 10e, lui-même doit prélever maïser min maïser ou troumat maaser pour le Kohen. Mais ici, on aurait pu se dire, puisque c'était précédent à l'imposition que le Israël il devait payer au Kohen. Peut-être que lui, il a eu la détaxe. Vous connaissez la détaxe. Peut-être qu'il a eu la détaxe, le gars. On dit non. Shmoy, le nom de Maïser Rishon, Tovlo le Troumat Maïser, rend ce qu'il a dans ses mains en tant que Lévi, Tevel, pour devoir payer la Troumat Maaser. Et de ce fait, le cas de la Braïta qu'on a cité avec le Sésame n'a rien à voir avec l'interprétation que la Gemara propose dans la deuxième lecture de Abaye. Voilà pour l'instant les mots. Voyons Rashi Akadosh. Rashi Akadosh nous dit on est à la 4e grande ligne de Rashi et on est les 2 derniers mots. J'espère que vous les avez. On est du côté droit dans la page. Vous voyez Ika de Amre Abba Abaye. Machloket Beshibolim. Il y en a qui disent qu'Abaye a dit que la discussion elle est dans Shibolim. Be'anu mechayev Rabbi. Et que c'est dans ces cas-là que Rabbi rend chayav. Pourquoi? Les fiches arbées consinotam les melilot ou kliot, parce qu'il y en a beaucoup qui les font entrer chez eux pour les effriter un peu comme des pépites et ils les font griller. Chez Ngorna, mais comme c'est la phase qui est la dernière étape, ça s'appelle Goren. Aval bekitniot stam. Mais à propos des légumineux, point virgule. Aval bekitniot, point virgule. Stam achnasatam limroah. Par défaut, stam ça veut dire par défaut, achnasatam, quand on les fait entrer chez soi, c'est limroah. C'est parce qu'après on va les entasser. Souriata l'otavla. Et le fait de les mettre en petits bouquets ne rend pas tevel. La Gemara ensuite a amené le texte des sésames. Et la Gemara pose la question. Si elle veut le dire en objection, c'est qu'elle l'avait interprété au départ comme quelque chose qui posait problème. Maïlav betevel tavoul les trouma, n'est-ce pas que dans ce cas-là on parle d'un tevel qui est tavoul les trouma, kloimar, Maïlav gabé Israël, c'est-à-dire, n'est-ce pas que c'était à propos d'un Israël, karel et tevel, qu'on a dit que c'est tevel, alors que c'est du légumineux en bouquet. Et que pourtant, il n'y a rien qui a été dit, ni trouma, ni maïser, ni rien. Et que par défaut, comme rien n'a été prélevé, alors il s'appelle tevel, et que la première chose par laquelle on est hayav, c'est la trouma, c'est la première étape. Dire bareshit, parce que c'est marqué que par quoi tu commences quand tu prélèves. Tu prélèves toujours d'abord trouma, et après maaser rishon, et après maaser sheni. Vous vous rappelez de ma petite introduction sur le hamoud d'avant. La Gemara dit lo, virgule. Betevel tavou le troumat maaser. Ça veut dire quoi? Léolam, en vraie vérité, en havil gmar melacha. Les mettre en bouquet, c'est pas la dernière étape. Veilo gabé Israël, ou et si c'était par contre chez l'Israël, lo avait mikre tevel. Et là, beben Lévi quoi. Ça n'aurait pas été appelé tevel. Seulement, on parle ici d'un Lévi. Ça se rapporte au cas Kae, ça veut dire que ça se rapporte. On ne fait pas cas du cas, mais Kae veut dire soit se rapporter, soit
par les deux. Donc, on parle du Ben Lévi. Chez Kadam Ve'alach Etzel Israël, qu'il a précédé de venir chez le Israël. Et Monsieur Lévi, un peu chutzpan, Nathan Maïser Rishon Mimenu B'Havili. Il s'est servi, il a pris, il a levé le Maïser Rishon qui aurait pu lui revenir dans l'ordre dans lequel, en principe, c'est le Israël qui prélève d'abord pour le Kohen et après pour lui. Et il les a pris, lui, quand ils étaient encore en bouquet. Et puisque est tombé dessus, sur ces bouquets, le nom de Maaser, l'appellation de Maaser, Naasut Tevel Etzlo. Ils ont été transformés chez lui, chez Monsieur Lévi, Tevel. Léafrish même Troumat Maaser Mina Maaser, qu'il sera obligé de prélever la Troumat Maaser Mina Maaser, le prélèvement de 1/10 du 10e qu'il a reçu, chez Ala Lévi, Léafrish, qui incombe sur le Lévi de prélever, Vei Bemita. Et s'il ne le fait pas et qu'il consomme, il est Hayam Mita Bideshamay. Ça veut dire que c'est gravissime. Pourquoi? Parce qu'en fait, la partie qu'il a reçue en tant que Maaser Rishon, elle contient encore de la Trouma qui n'a pas été prélevée par le Israël, pour le Kohen. Alors on dit, Vechol Trouma, Torah Trouma Alea, et toutes les règles de Trouma tombent sur cette partie-là, des Trouma Kariyarachmana, parce que la Torah, elle appelle ça Trouma. On dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Ben, c'est simple, c'est que quand un Lévi est chez Gdimo, Bashibolim, chez Gdimo, les Trouma Gdola, il a fait précéder et il a désordonné l'ordre qui est donné par la Torah, que normalement, c'est d'abord la Trouma qui est prélevée et uniquement après le Maaser Rishon. Shmo Tovlo. Le nom, c'est lui, N-O-M, c'est lui qui va rendre Tevel. Il dit Rashi Akadosh, Shem Maaser Shenikra Alav, c'est l'appellation de Maaser qui est appelé sur ce qu'il a prélevé, ce Lévi, à la place de ce que Israël aurait dû lui donner. Tovlo, c'est ça qui le rend Tevel, qui le rend inapte. Ve'osro be'achilat arai. Et désormais, ça rend interdit à une consommation même personnelle. Ou be'mita, et il est ayamita s'il le fait. Kedin Tevel, comme le Tevel, ad, jusqu'à ce que Sheyarim Troumat Maaser, que lui-même il prélève le Troumat Maaser chez l'eau. Ou les kamei yaïf ta'ama. Et la Gemara, elle va plus loin, expliquer pourquoi. Autrement dit, on va se poser des questions sur ce sujet.